Imaginez cette scène. Vous vous regardez dans le miroir, tout semble aller bien, votre vie, votre corps, votre quotidien, et pourtant, quelque chose pèse. Un poids diffus, difficile à nommer, comme si vous portiez les chagrins d'un autre. Comme si la fatigue, la colère, les compulsions, les peurs n'étaient pas entièrement les vôtres. Et si ce que vous portez n'était pas à vous? Ces émotions que vous ne comprenez pas, ces réactions qui vous dépassent, ces blocages qui reviennent encore et encore, comme un vieux refrain que vous n'avez jamais choisi d'écouter. Et si tout cela appartenait à une autre histoire, à celle de vos parents, ou même de leurs parents? Bienvenue dans Énergie et Transformation, le podcast où l'on explore ensemble ce qui vous entrave pour mieux en sortir transformé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un thème aussi bouleversant que libérateur, les héritages transgénérationnels. Dans cet épisode, je vous propose de comprendre ce qu'est un héritage transgénérationnel, de repérer les signes concrets que vous portez peut-être une histoire qui ne vous appartient pas, d'illustrer ces transmissions par des exemples modernes, et enfin nous terminerons par une courte session d'hypnose pour vous aider à commencer à rendre à votre lignée ce qui ne vous appartient pas, tout en gardant la sagesse que vous en avez tirée. Lorsqu'on parle d'héritage transgénérationnel, on ne parle pas seulement de la couleur des yeux, d'un patrimoine ou d'un nom de famille. On parle de mémoire émotionnelle, de traumatismes silencieux, de loyauté invisible qui traverse les générations sans qu'on s'en rende compte. C'est cette sensation étrange que quelque chose en vous vous échappe, comme si vous rejouiez un scénario qui ne vous appartient pas, comme si vous portiez un poids sans comprendre d'où il vient. Pourquoi cela se transmet-il? Parce que ce qui n'est pas digéré émotionnellement cherche souvent à être résolu plus tard. Le corps, l'inconscient, les rêves, les répétitions deviennent les messagers d'une histoire qui demande à être vue, reconnue et libérée. Mais quand personne ne parle, quand les blessures sont enterrées, les descendants deviennent les porte-voix silencieux. Et ce n'est pas une malédiction. C'est souvent un appel à la conscience, un passage de relais pour que, dans votre génération, quelque chose se transforme enfin. Lorsque l'on parle d'héritage transgénérationnel, beaucoup imaginent des traumatismes dramatiques, des drames familiaux éclatants. Pourtant, ces transmissions invisibles sont souvent bien plus subtiles et complexes. Elles se manifestent à travers des non-dits, des loyautés silencieuses, des rêves abandonnés, ou encore des rôles figés qui se transmettent sans jamais être explicités. Par exemple, vous pouvez constater chez certaines femmes un schéma récurrent. Elles s'effacent constamment, priorisent les besoins des autres et peinent à s'épanouir pleinement. En creusant un peu, on découvre souvent que leur mère, leur grand-mère, voire plusieurs générations avant elles, ont elles-mêmes renoncé à leurs désirs. Ce n'est pas un hasard. C'est une fascination inconsciente pour un modèle de sacrifice qui se transmet sous la forme d'un programme invisible. Elles portent en elles cette fidélité silencieuse. Je ne peux pas être heureuse si elles ne l'ont pas été. Une forme de souffrance héritée donc, mais aussi une lourde responsabilité familiale. Le corps est un autre messager puissant de ces héritages. Il ne ment jamais. Parfois, vous pouvez souffrir de douleurs chroniques inexpliquées, de troubles du sommeil, ou encore d'un épuisement profond sans cause médicale apparente. Ces symptômes sont souvent les échos de mémoires familiales refoulées ou tues que vous portez dans votre chair. Ces traces physiques traduisent ce que les mots n'ont pas pu dire. De plus, certains schémas de vie se répètent d'une génération à l'autre, comme un signal d'alerte. Cela peut être des choix relationnels douloureux, par exemple des femmes qui se retrouvent en couple avec des hommes violents, à l'image de ce que leurs mères ont vécu, ou encore des échecs professionnels, des séparations, voire des maladies qui surviennent à des âges similaires chez plusieurs membres d'une même famille. Ces répétitions sont autant de manifestations inconscientes d'une histoire familiale qui se rejoue. C'est comme si l'inconscient collectif familial vous invitait à regarder, comprendre et surtout transformer ce scénario. Il est essentiel de garder à l'esprit que cet héritage n'est pas une condamnation. Ce que vous portez ne définit pas qui vous êtes.
C'est une histoire qui vous traverse, mais que vous avez le pouvoir d'arrêter. Grâce à la prise de conscience, à l'écoute bienveillante de vous-même et à un travail thérapeutique adapté, symbolique, psychologique ou hypnotique, vous pouvez apprendre à remettre ces poids à leur juste place. Les héritages transgénérationnels ne restent pas confinés au passé. Ils façonnent profondément notre manière de ressentir, de réagir et d'agir dans le présent. Ils s'expriment souvent par des émotions intenses, parfois déstabilisantes, ou par des comportements qui, à première vue, peuvent paraître incompréhensibles, voire contre-productifs. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que certaines peurs semblent démesurées, sans raison évidente. Une anxiété inexpliquée à l'idée de prendre des risques, un sentiment de culpabilité qui surgit sans cause réelle, ou une colère qui s'emballe rapidement. Ces réactions émotionnelles peuvent être les répliques d'anciennes blessures familiales que vous avez inconsciemment intégrées. Si votre famille a traversé une période de grande instabilité économique, il se peut que la peur de manquer, même quand les conditions sont favorables aujourd'hui, soit profondément ancrée en vous. De même, certaines attitudes répétées dans la gestion du stress ou des conflits peuvent trouver leur source dans ces héritages. Par exemple, si vous avez grandi dans une famille où exprimer ses émotions était perçu comme une faiblesse ou un danger, vous pouvez avoir appris à refouler vos sentiments et à vous isoler dans des moments de tension. Cela peut entraîner un repli sur soi, voire un sentiment d'isolement affectif, alors même que vous aspirez à des relations authentiques et apaisées. Les comportements compulsifs, comme le grignotage, le perfectionnisme excessif ou encore l'évitement de certaines situations, peuvent aussi être des manifestations actuelles de ces transmissions. Ils servent souvent à calmer une douleur émotionnelle ancienne ou à garder une illusion de contrôle face à une vulnérabilité héritée. Par exemple, une personne qui mange compulsivement peut en réalité chercher à combler un vide émotionnel lié à des carences affectives vécues par sa mère ou sa grand-mère. Un autre aspect souvent méconnu est que ces héritages peuvent également influencer la manière dont vous percevez votre propre corps et votre estime de vous-même. Le regard critique ou la honte héritée d'un jugement familial peuvent se traduire par un rapport difficile à votre image corporelle ou à vos capacités. Par ailleurs, les traumatismes non résolus, qu'ils soient explicites ou tacites, ont la particularité de se transmettre par ce que l'on appelle la mémoire émotionnelle. Cela signifie que même sans souvenir conscient, votre corps et votre esprit peuvent porter les traces des douleurs vécues par vos ascendants. Cela explique pourquoi parfois, des réactions émotionnelles ou physiques surgissent sans lien apparent avec votre histoire personnelle directe. Par exemple, un stress chronique ou des troubles du sommeil peuvent être liés à des transmissions inconscientes, comme si votre système nerveux hébergeait une mémoire familiale. Il est aussi important de souligner que ces héritages ne sont pas toujours négatifs. Ils peuvent aussi transmettre des ressources précieuses. Résilience, courage, créativité, capacité d'adaptation. La difficulté réside dans le fait que ces forces sont souvent voilées par la douleur. Et il s'agit d'un véritable travail de reconnexion pour les faire émerger. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ces liens entre passé familial et comportement présent, vous ouvrez la porte à un vrai changement. Comprendre que ces émotions et ces réactions ne vous appartiennent pas entièrement, mais qu'elles sont des héritages, vous permet de les accueillir sans vous juger. Par exemple, face à une crise d'anxiété ou une compulsion, se rappeler que cette réaction est un écho d'une histoire plus vaste peut vous aider à créer de la distance, à ne pas vous laisser submerger. Vous apprenez à devenir l'observateur de vos émotions, ce qui est le premier pas pour les transformer. Ces héritages passent souvent par la transmission inconsciente de comportements, d'émotions et de croyances familiales. Imaginez une famille où la peur de manquer est omniprésente, car un ancêtre a vécu une grande précarité. Cette peur, même si vous n'avez jamais connu cette situation, peut se transmettre à travers les attitudes, les paroles ou même le silence. Par exemple, un parent peut inconsciemment répéter un schéma d'économie excessive, voire d'angoisse liée à l'argent, sans en comprendre l'origine. Et l'enfant grandira avec cette même angoisse, sans jamais savoir d'où elle vient.
À cela s'ajoute la transmission par le langage corporel et les attitudes. Les parents, souvent sans le vouloir, transmettent leur posture, leurs gestes et leurs réactions au stress. Une mère anxieuse, par exemple, communiquera son stress à son enfant non seulement par ses mots, mais aussi par sa respiration, ses mouvements ou ses expressions faciales. Ces comportements deviennent des modèles que l'enfant intériorise inconsciemment, reproduisant parfois ces schémas toute sa vie. Le langage joue un rôle fondamental dans cette transmission, mais ce ne sont pas toujours les mots qui transmettent les messages les plus forts. Souvent, ce sont les non-dits, les tabous, les sujets évités qui créent une mémoire familiale silencieuse. Prenons l'exemple d'une famille où un événement traumatique, comme un divorce, une maladie grave ou une perte importante, n'a jamais été évoqué. Ce silence devient un poids invisible que chaque membre ressent sans pouvoir l'exprimer, créant tension et mal-être. C'est ce que l'on appelle la loyauté familiale invisible. Un attachement inconscient qui vous pousse à agir ou ressentir comme les générations précédentes, même si cela vous fait souffrir. Par ailleurs, les premières interactions émotionnelles dans la vie, notamment le lien d'attachement entre l'enfant et sa mère ou son principal référent, sont fondamentales. Si ce référent a lui-même vécu des traumatismes non résolus, cela peut perturber la capacité à réguler les émotions de l'enfant. Ce stress, même silencieux, va s'imprimer dans le développement émotionnel et neurologique, posant des bases qui peuvent influencer la vie adulte. Anxiété, difficultés relationnelles, manque d'estime de soi. C'est un peu comme si les blessures émotionnelles des parents, même non dites, étaient ressenties et enregistrées par l'enfant. Un autre aspect majeur est la transmission à travers les rôles familiaux. Chacun dans la famille peut être assigné inconsciemment à un rôle. Le fort, la victime, le sauveur ou le bouc émissaire. Ces rôles répondent à des dynamiques familiales complexes, mais peuvent limiter la liberté d'être soi-même. Par exemple, une personne assignée au rôle du fort peut apprendre à masquer ses vulnérabilités au prix d'un profond mal-être. La notion de loyauté familiale invisible est également fondamentale. Même sans le savoir, nous pouvons rester fidèles aux souffrances ou aux croyances de nos ancêtres pour ne pas les trahir. Cette loyauté inconsciente nous pousse à répéter certains schémas, même s'ils nous font souffrir. Par exemple, quelqu'un peut rester dans une relation toxique parce que son inconscient lui rappelle qu'un ancêtre a lui-même subi cela, créant un lien invisible et douloureux. Enfin, un point fascinant et récent est la mémoire cellulaire, liée à l'épigénétique. Alors que notre ADN est fixe, l'épigénétique désigne l'ensemble des modifications chimiques qui influencent l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement et de nos expériences. Pour simplifier, imaginez votre ADN comme un livre et l'épigénétique comme des surligneurs qui marquent certaines phrases. Selon les expériences vécues, notamment les traumatismes, certains passages sont plus ou moins mis en lumière, influençant la manière dont le corps réagit face au stress ou aux émotions. Ainsi, un traumatisme vécu par un ancêtre peut modifier ces marqueurs épigénétiques et ces modifications peuvent être transmises à ses descendants, affectant leur sensibilité au stress ou à la santé mentale, parfois sans qu'ils ne comprennent pourquoi. Des études sur des populations ayant vécu des traumatismes majeurs, comme la famine ou les guerres, ont montré que ces marqueurs épigénétiques peuvent persister sur plusieurs générations. Cela apporte une explication scientifique à ce que certaines traditions spirituelles évoquent depuis longtemps. Les blessures non guéries des ancêtres impactent profondément la descendance. Pour mieux saisir l'impact de ces héritages invisibles, voici une situation concrète que j'ai pu accompagner en séance. Manger par peur inconsciente de la privation. Une femme de 42 ans vient me consulter parce qu'elle se sent constamment tiraillée par ses habitudes alimentaires. Elle mange souvent de façon compulsive, souvent des aliments sucrés ou gras, ou même quand elle n'a pas faim. Pourtant, sa situation familiale et financière est stable et elle n'a jamais connu de privation. Elle me dit elle-même qu'elle mange comme si elle ressentait le risque de ne plus avoir à manger demain. Au fil des séances, nous explorons son histoire familiale et elle m'explique que sa mère
Elle-même fille d'une famille ayant vécu la Seconde Guerre mondiale dans une grande précarité, a toujours eu peur de manquer. Cette peur transmise silencieusement s'est inscrite dans son vécu. Sans en avoir conscience, elle mange comme si elle risquait à tout moment de se retrouver sans nourriture, en réponse à une mémoire émotionnelle transgénérationnelle. Ce comportement alimentaire devient alors un mécanisme de survie émotionnelle, un réflexe hérité. Le corps réagit à une peur ancienne, non présente dans sa vie actuelle, créant un conflit intérieur entre ce que son mental sait, la sécurité, et ce que son corps ressent, la peur de la privation. Ce décalage génère culpabilité, frustration et une grande difficulté à lâcher prise sur ses compulsions. Le travail thérapeutique consiste alors à accueillir cette peur héritée, la reconnaître comme un message du passé et doucement réapprendre au corps que la sécurité est réelle aujourd'hui. Grâce à cette prise de conscience et à l'hypnose, elle a renoué avec ses sensations de faim et de satiété et a apaisé cette peur invisible qui guidait ses choix alimentaires. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement pour une mini-session d'hypnose afin de plonger en douceur au cœur de vos héritages transgénérationnels et commencer à alléger ce poids invisible. Installez-vous confortablement, sentez le contact de votre corps avec le fauteuil ou le matelas, le tissu doux qui caresse votre peau. Fermez doucement les yeux, prenez une profonde inspiration, sentez l'air frais entrer par vos narines, frais et vivifiant, puis expirez lentement, sentant l'air chaud quitter votre corps, emportant avec lui toutes les tensions. Avec votre prochaine inspiration, imaginez que vous aspirez une lumière dorée, douce et enveloppante, qui remplit tout votre être. À l'expiration, laissez-vous aller. Enfoncez-vous davantage dans votre assise, dans ce cocon de sécurité. Imaginez-vous maintenant au seuil d'une forêt millénaire. Devant vous, un chemin terreux, tapissé de feuilles craquantes sous vos pieds. Écoutez ce doux bruissement, ce crissement léger, la symphonie naturelle des branches qui bougent doucement, le chant lointain d'un oiseau. Respirez profondément, vous sentez l'odeur humide de la terre, le parfum boisé du sapin, la fraîcheur d'un air chargé de sève et de mousse. Chaque pas que vous posez sur ce tapis naturel vous enracine un peu plus dans cette terre ancienne, solide. Sentez sous vos pieds cette texture à la fois douce et rugueuse. Avancez lentement sur ce sentier baigné de lumière filtrée par les feuilles. Vous entendez un murmure, une voix douce portée par le vent, comme un message chuchoté à votre oreille. Peut-être entendez-vous aussi le bruissement des feuilles, le craquement d'une branche, le bourdonnement léger des insectes. Vous pouvez même goûter l'air légèrement sucré, chargé d'un parfum de fleurs sauvages ou de résine, stimulant vos sens. Au fil de ce chemin, laissez venir à vous une image, une sensation, un son, un mot qui vous semble familier, même s'il est caché. Ce poids invisible que vous ressentez parfois dans votre poitrine, cette peur sourde qui vous empêche d'avancer, cette croyance limitante qui ne vous appartient pas vraiment. Vous arrivez au bord d'un lac immobile, lisse comme un miroir de verre. Regardez la surface. Elle reflète non seulement le ciel bleu, les nuages flottants, mais aussi votre propre image. Vous pouvez presque sentir la fraîcheur de l'air au-dessus de l'eau, l'humidité légère qui caresse votre peau. Plongez votre regard dans cette eau claire et sentez, en même temps, un poids sur votre cœur. Peut-être une peur du manque, une inquiétude sourde, une culpabilité ancienne. Vous pouvez ressentir une lourdeur dans vos épaules, un nœud au creux du ventre, un souffle court qui ralentit votre rythme. Accueillez toutes ces sensations, sans les juger, avec la douceur d'un regard aimant. Non loin, un cercle de pierres anciennes entoure un feu qui danse doucement. Regardez les flammes. Elles ondulent en rouge, orange, jaune, telles des langues vivantes. Écoutez le crépitement joyeux du bois qui brûle, le souffle chaud qui vient caresser votre visage.
Imaginez que vous tenez dans vos mains invisibles ces pierres lourdes, ces fardeaux que vous portez depuis longtemps. Une à une, vous les déposez dans le feu. Sentez la chaleur qui monte, qui enveloppe ces poids, les transforme en lumière, en fumée qui s'élève en volutes gracieuses, emportée par la brise douce. Ressentez comme votre cœur s'allège, votre souffle devient plus ample, votre corps plus léger, presque flottant. À côté du feu, un arbre immense se dresse, ses feuilles brillantes comme des éclats de lumière. Vous entendez le bruissement de ses feuilles caressées par le vent nocturne. Vous sentez la fraîcheur des feuilles sous vos doigts, la texture rugueuse de son écorce sous vos paumes. Respirez l'odeur puissante et apaisante de la sève, douce et résineuse. Sentez-vous devenir cet arbre. Vos racines s'enfoncent profondément dans la terre nourricière, solide et ancrée, tandis que vos branches s'élèvent haut vers le ciel étoilé, accueillant la lumière argentée de la lune. Répétez doucement, en laissant chaque mot s'enfoncer en vous. Je reconnais ce qui m'a été transmis. Sentez votre poitrine se gonfler, votre cœur s'ouvrir. Je choisis ce qui m'élève. Sentez une énergie légère monter de vos racines. Je laisse partir ce qui me freine. Imaginez les chaînes invisibles qui tombent. Je suis libre d'écrire ma propre histoire. Sentez une brise nouvelle caresser votre visage, pleine de promesses. Remerciez intérieurement ce lieu, cette forêt, ce feu, ce lac, cet arbre, pour la sagesse et la paix qu'ils vous ont offertes. Puis sentez vos pieds sur le sol, la texture douce et fraîche, le contact rassurant. Bougez doucement vos doigts, vos orteils. Inspirez profondément une dernière fois, cet air chargé de calme et d'énergie nouvelle. Quand vous serez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, emportant avec vous ce sentiment de légèreté, de liberté et la force d'un nouveau départ. Vous venez de prendre contact, à travers ce voyage intérieur, avec les empreintes invisibles que vos ancêtres ont laissées en vous. Ces héritages parfois lourds, souvent silencieux, mais qui influencent pourtant votre vie au quotidien. En les nommant, en les accueillant avec douceur, vous avez ouvert la porte à une profonde libération. Car il ne s'agit pas de nier d'où l'on vient, mais de choisir ce que l'on souhaite garder, transformer ou laisser partir. Dans notre prochain épisode, nous aborderons un voyage essentiel. S'autoriser à exister pleinement, sans peur ni culpabilité. Comment sortir de l'ombre que vous avez parfois choisie pour vous protéger? Comment retrouver la confiance pour être enfin vous-même, avec authenticité et bienveillance? Je vous partagerai des clés puissantes pour oser prendre votre place, poser vos limites et embrasser votre vérité sans jugement. Merci pour ce moment. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos explorations. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez sur mon site christinegenier.com un audio d'hypnose appelé « Se libérer du poids qui n'est pas à vous » pour vous accompagner dans cette exploration. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site pour des séances personnalisées. Je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin de transformation. Prenez soin de vous et à bientôt.